I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom la famille, shalom partout où vous nous suivez, en Afrique, en Europe, aux Caraïbes, aux États-Unis, en Asie et dans d'autres pays du monde. Que Dieu nous bénisse. C'est encore moi, le prophète Mécha Kondé. Nous avons commencé depuis un temps une série de formations, une série d'échanges sur un thème: comment être utilisé par Dieu. Je reçois beaucoup de questions, je reçois aussi beaucoup d'encouragements venant de partout dans le monde et cela me fait énormément plaisir et je bénis Dieu pour cela. Nous avons parlé du premier point, l'autre fois c'était le mot en soi-même. Nous avons aussi parlé du deuxième point qui était de laisser à Dieu le temps de travailler en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième point qui est tellement fantastique. Vous savez, des fois, nous, enfants de Dieu, quand nous passons de moments difficiles, surtout quand nous sommes dans l'école de Dieu, il y a des fois, nous plaignons souvent, nous disons beaucoup de choses parce que notre pensée, notre façon de voir tout ce qui est de nous est tourné plus vers la douleur. Et du coup, nous oublions quelque chose. La chose qui est importante, c'est que nous avons un bon papa. Notre Dieu est un bon père pour nous. Et des fois, nous oublions ça. Jésus, quand il a appris à ses disciples dans la Bible, dans le livre de Matthieu 6, il a dit: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il a voulu instaurer en nous ces liens de paternité que nous avons avec Dieu. Et c'est fort. Dieu est notre Père. Nous ne devons pas l'oublier. Et à part être notre Père, il est un très bon Père pour nous. C'est vraiment difficile pour nous de comprendre certaines choses, mais Dieu est un très bon Père pour nous. Et c'est ce dont nous avons besoin. Même si nous ne le demandons pas, Dieu le sait. Et dans Luc 11, on nous montre que si nos pères qui sont méchants ne peuvent pas donner une pierre à leurs enfants qui demandent du pain, qui ne peuvent pas donner un serpent à leur fils parce qu'ils demandent du poisson, qui ne peuvent pas donner un œuf, en fait, ils ne peuvent pas donner un œuf à la place d'un scorpion à leurs enfants, quoi qu'ils sont méchants, à plus forte raison, le Père Céleste ne peut pas nous donner son esprit. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Nous parlons sur comment être utilisé par Dieu. C'est vrai que Dieu peut te faire passer pendant des moments difficiles. Ça n'exclut pas sa bonté. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté. Il le renouvelle, il le renouvelle, il le renouvelle. Dieu peut permettre une circonstance difficile t'atteindre, mais ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te faire du bien. Permettez-moi de vous relater un témoignage que j'ai vécu personnellement. Je sais que c'est un point un peu sensible, beaucoup de personnes n'auront pas peut-être le courage de le dire, mais moi je vous le dis cela. Je crois que c'était en 2016, j'allais au travail, j'étais à Kinshasa, dans ma ville natale, j'allais au travail, vu que j'étais pressé, j'avais une somme d'argent en liquide, c'était beaucoup d'argent dans ma maison. En fait, j'étais pressé, j'ai cru que j'avais fermé la porte, or que je n'avais pas fermé. Donc
je suis sorti comme ça rapidement et je devais aller rapidement. Même si on m'appelait, rentre à la maison, je n'allais pas rentrer parce que j'étais vraiment pressé. Je devais carrément aller au travail. Mais arrivé à l'arrêt de bus, j'ai pas compris, j'ai senti mon ventre me déranger. J'ai voulu faire semblant, mais ça me dérangeait tellement que je ne pouvais plus continuer. Il fallait que je rentre à la maison pour me soulager. Je me suis dit au fond du cœur, Seigneur, d'abord quand j'ai senti cette douleur de ventre à l'arrêt de bus, j'ai prié, Seigneur, j'ai détruit toutes sortes d'attaques ventrales, tout. J'ai prié Dieu. J'ai vraiment prié Seigneur. J'ai prié Dieu pour qu'il m'épargne ces attaques ventrales. Ah, mais ça n'a pas marché. Ça s'est encore empiré. J'étais obligé de rentrer à la maison. Et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que ma porte n'était pas fermée. Elle était juste tirée. J'ai dit, oh Seigneur, tu es bon. Je comprends. Tu savais que toutes les raisons du monde n'étaient pas capables de me faire revenir chez moi. Et pourtant, j'avais de l'argent en liquide. J'ai béni Dieu pour ça. C'est vrai que je me suis soulagé, mais j'ai béni Dieu parce que c'était la seule raison que Dieu avait trouvé bon pour que je ne perde pas cet argent. Je ne sais pas par où Dieu te fait passer. Mais dans toutes les circonstances, dans toutes ces choses, disons merci à Dieu, car c'est un bon papa. Jean 3,16 nous le montre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle que Dieu a tant aimé le monde, on ne parle pas des arbres, on ne parle pas des animaux, on ne parle pas de relief, de mer, des océans, mais on parle de l'homme qui est créé par l'image de Dieu. Et Dieu nous aime. C'est un bon papa. C'est un bon papa. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. J'ignore vraiment ton vrai problème. Oui, tu peux te dire, Seigneur, mais pourquoi tu as permis cette blessure? Seigneur, pourquoi tu as permis que mon père puisse partir? Pourquoi tu as permis que ma mère puisse partir? Pourquoi tu as permis que je perde ma famille? Dieu sait. Vous savez, Dieu dans son amour, il sait voir. Il sait toutes choses. Il sait que peut-être cette période, tu n'as pas besoin de ton père, car lui-même veut prendre les choses en main. C'est dur, mais il le sait. Dieu sait que peut-être cette période ici, tu n'as pas besoin de travail. Tu as besoin de telles choses. Et il sait. Peut-être si tu te dis, reste. Bien quitte, tu ne sauras pas. J'ai vécu une expérience. Dieu m'a envoyé dans d'autres endroits pour prier, pour partager sa parole. Mais il y avait d'autres endroits où tu vois qu'on t'accueille tellement bien, tout se passe bien. Mais Dieu te dit, eh oh, tu dois partir. Mais Seigneur, c'est Dieu. Dis, pars, laisse cet endroit ici. Et ça a été aussi dans d'autres endroits où tu y vas, on te persécute, on ne te comprend pas, on te fait du mal, tu as envie de partir, mais Dieu te dit, reste là. Seigneur, on ne me comprend pas, il te dit, reste là. Travaille, donne le meilleur de toi-même. Peut-être que tu vis ça aussi. Dis-toi que Dieu est un bon Père et il sait pourquoi il permet ça. Il sait pourquoi il t'a mis dans cet état. Parce qu'il veut te travailler, il veut travailler ta vie. Je veux dire à une personne sur qui Dieu compte. Vous savez, même dans le football, une rencontre dure 90 minutes. En français, chez les Français diront 90 minutes. Mais tu verras la préparation qui entoure cette rencontre peut prendre 2 heures et 2 heures, 2 semaines, 2 mois, des conditions très difficiles. Généralement, la préparation a été toujours plus large, plus grande que la rencontre. Oui, Dieu te prépare peut-être durement. Ce n'est pas qu'il est méchant, mais il t'aime et il veut que tu puisses
réussir dans ta destinée. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de liker, n'oublions pas de commenter et de s'abonner. Que Dieu nous bénisse énormément. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que le 18 avril, c'est mon anniversaire. Je vais mettre mon numéro de téléphone WhatsApp pour que vous puissiez m'appeler, m'encourager. Ça me fera énormément plaisir. Et je tiens aussi à nous informer, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que nous avons commencé une nouvelle vision appelée Bible Ministries. Et Dieu m'a fait grâce déjà d'avoir des contacts avec des gens d'autres pays. On a déjà commencé avec l'Haïti. Mes frères et sœurs de l'Haïti, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous faites énormément du bien. On a eu un partage, c'était waouh. C'était vraiment super. Et nous avons aussi Bible Ministry au Gabon, donc via WhatsApp. Et je salue aussi les peuples gabonais. Mbolo, 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 je vous aime beaucoup aussi. Nous avons aussi Bible Ministries au Congo-Brazzaville via WhatsApp. Mes amis de Congo-Brazzaville, je vous salue énormément. Je vous aime. Si Dieu fait grâce, je repasserai aussi vers vous. On a aussi Bible Ministries au Bénin. Que Dieu bénisse aussi mes amis béninois. Mon frère, je te salue. On a aussi au Pakistan. Et bientôt, on va en avoir dans beaucoup de pays. Si tu sais que ton pays n'a pas été cité et que tu veux que nous puissions avoir le forum Bible Ministries ensemble, le numéro sera là. Écrivez-moi. On aura le temps de changer. Donc pour l'instant, on veut d'abord avoir des extensions via WhatsApp sur le plan francophone, et après nous allons étendre vers le monde anglophone. Vraiment que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de partager cette vidéo. Dieu est un bon Père pour nous, et tout ce qu'il fait pour nous, il le fait pour sa gloire, car il nous aime. Que Dieu nous bénisse. Et je n'oublie pas aussi de dire un grand merci pour mes parents. Mon père Jean Kaboué Mbombo, que j'aime beaucoup. Ma maman Elissa Kapinga, que j'aime beaucoup aussi. Merci les parents, merci pour votre encadrement. Merci à ma petite sœur Dorcas Dia, que j'appelle Tox. Merci aussi à mon petit frère Joe Kaboué en Afrique du Sud. Merci à Davina qui est en Lubumbashi avec son mari Norvis. Merci aussi à mon petit frère le cadet Sims. Merci à Mehdi. Merci à Josué. Et sans oublier aussi, merci à Zawadja en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse et continue toujours à être la bonne personne que Dieu a mis proche de moi pour que nous puissions réussir dans cette mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup.